Bonjour Mathias, rebonjour. Tu étais présent en tant que partenaire à la séquence entre 1h30 et 2h30. Je vais redire, si tu veux bien, avant de te laisser la parole, quelques mots sur toi pour te présenter. Tout le monde n'était pas là entre midi et 2. Et comme je le disais, Mathias, au départ, moi, je t'ai contacté pour relayer la communication de cet événement, première rencontre conscience et citoyenneté. Et j'ai été conquise par ta manière de parler du sujet. Et je t'ai demandé, mais en fait, je veux bien que tu fasses la com, oui, mais est-ce que tu serais d'accord pour être intervenant? Et tu m'as dit, mais moi, Laurent, je ne sais pas parler de la conscience. Et je t'ai dit, bah, c'est pas grave, ce que tu dis, c'est tellement beau. Et voilà, donc ce n'est pas de la conscience dont tu vas parler, c'est de la sensibilité au vivant. Et je trouve qu'avec la manière dont tu abordes le thème, on descend de plus en plus ces filaments de lumière que Myriam nous a invités à imaginer, à ressentir. On les concrétise, on les incarne de plus en plus à travers cette notion de sensibilité au vivant. Alors, quelques mots sur toi. Au départ, tu es violoniste, artiste violoniste, puis tu as fait plein de métiers. Et il y a une quinzaine d'années, tu t'es dit, ouais, enfin, tu devais être animé, à mon avis, depuis tout petit par cette idée-là qu'on pouvait réaliser ses rêves et ses projets. Et tu as créé On passe à l'acte. On passe à l'acte, c'est une plateforme des initiatives positives où sont présentées des dizaines de vidéos inspirantes, deux personnes au grand cœur qui changent et ce faisant changent leur monde. C'est un écosystème pour booster et accompagner les projets et les territoires pour amplifier les initiatives citoyennes, bref, tous les pionniers qui sont en ce moment même en train de transformer notre monde. Et c'est aussi une société de production. Dans le cadre de cette société de production, tu as réalisé le film documentaire qu'on peut toujours acquérir et visionner, Artiste de la vie. Mettre son potentiel au service du monde, c'était en 2019. Tu as décidé, Mathias, d'intervenir parce que c'est dans votre ADN, c'est dans le tien et dans celui dont on passe à l'acte, d'intervenir en interaction avec le public. J'ai dit, mais oui, pas de problème. Il y a des sondages avec Zoom, c'est possible. J'espère que tout marchera bien et tout va bien marcher, car nous faisons appel à toutes les aides techniques réelles et virtuelles pour que tout fonctionne. Bonjour Mathias. Bonjour tout le monde. Eh bien, merci Laurence, merci tout le monde pour cette super initiative. On en a besoin. Je suis ravie de partager avec vous ce que je peux appeler là aujourd'hui ma clé magique pour avoir confiance dans l'humanité et dans demain. C'est cette histoire de sensibilité au vivant. Pour en parler, j'ai envie de commencer par… Laurence disait tout à l'heure que j'ai interviewé des porteurs de projets, des pionniers, des initiatives positives. C'est des centaines, et dans ces centaines, il y en a un qui permettrait de bien introduire cette histoire de sensibilité au vivant, c'est Cédric Vivien. Je vous raconte son histoire et ce qu'il m'a raconté devant la caméra. Cédric Vivien, il me dit, moi, je suis touché par les océans, je les aime. J'ai un amour pour la mer et pour ses habitants qui est fort. Et je suis tellement déçu, ça me touche, ça me bafoue quand je vois la pollution des océans, le fait qu'on perde des espèces et des poissons qui soient en danger, que ce soit sale. Ça me touche tellement que je deviens un râleur et je râle contre le monde. Et j'ai une fille qui a 7 ans, alors il m'a raconté ça il y a 4 ans, elle doit être plus grande maintenant. J'ai une fille qui a 7 ans, j'aimerais bien qu'elle ait… je me suis dit, c'est lui qui me parle, je me suis dit que j'aimerais pas qu'elle se souvienne de moi uniquement comme un râleur parce qu'il est déçu par la situation. J'aimerais bien contribuer. Alors, il me le raconte donc il y a 4 ans et il démarre 5 ans auparavant, donc c'était il y a 9 ans. Qu'est-ce qu'il décide il y a 9 ans? Il décide, en fonction de sa sensibilité aux océans, de faire l'initiative suivante. Il achète une petite camionnette, il prend son temps libre, le week-end ou autre, je ne sais pas trop, et il décide de nettoyer les berges de l'Hérault, la rivière du département dans lequel il habite, pour
avec l'idée que si on enlève les déchets sur les berges, eh ben, quand il y a des crues, ça évite de partir à la mer. Voilà l'idée qu'il a eue. Et c'est quand même sacrément engagé parce que quand tu te pointes à la déchetterie avec ta camionnette, il faut payer les déchets. Hein. En voiture, non, mais en camionnette, oui, parce que c'est considéré comme professionnel. Alors, il le fait. Et des années après, 5 ans après, à l'époque où je l'ai interviewé, c'était des dizaines de tonnes de déchets qu'il avait enlevés des berges de l'Hérault, de sorte qu'effectivement, il n'y a plus de déchets qui partent à la mer en cas de crue dans l'Hérault. C'est des centaines de personnes qui le suivent. Et pour conclure, je dirais que la sensibilité à la mer de Cédric Vivien, aux océans de Cédric Vivien, a produit une initiative citoyenne qui a un impact sur le monde. C'est ça, on passe à l'acte. C'est, waouh, dès que quelqu'un décide de faire quelque chose en fonction de sa sensibilité, qui passe à l'acte, on a envie de montrer que ça a un impact sur le monde et que on peut tous le faire et que si jamais on était des centaines de milliers, ça aurait un impact incroyable. Voilà, c'était ça l'introduction avec ma petite histoire de Cédric Vivien. T'as bien aimé, Laurence? Oui. Bon, alors ça, c'est la partie belle et c'est vous devinez bien ce que je vais développer par rapport à cette histoire de sensibilité au vivant et en quoi c'est une clé pour avoir confiance dans le monde de demain et confiance en l'humanité. Hélas, on pourrait aussi dire aujourd'hui que l'humanité est de moins en moins sensible au vivant. On a une perte des forêts qui correspond à 1/4 de la superficie de la France chaque année, en plus. On perd chaque année 1/4 de la superficie de la France. On a une perte de 60% de la biodiversité en 40 ans. 3 à 4 millions de morts de faim chaque année. Donc, la sensibilité au végétal, à la biodiversité, aux humains, on sent bien qu'elle est en berne à cet endroit-là. 50% de l'humanité vit en ville. Ça veut dire qu'il y a un lien, une connexion à la nature qui est en berne aussi. Et puis, il y a cette gestion Covid, là, où on voit que c'est tout sauf une gestion en fonction du vivant. Du coup, on pourrait se dire, hélas, eh bien non, on est de moins en moins sensible au vivant. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que il y a aussi une autre lecture, une lecture qui dit on est de plus en plus sensible au vivant, et c'est ça que je vais vous partager. Mon hypothèse, c'est que malgré les apparences, l'humanité progresse dans sa sensibilité au vivant. Ça, c'est le point 1. Le point 2, ça se manifeste d'abord chez les individus avant de s'étendre à la société. Et mon point 3 de mon hypothèse, c'est que c'est irréversible et ça pousse l'humanité vers l'avant. C'est pour ça que ça donne espoir. Alors, promis, comme annoncé par Laurence, premier sondage, les amis, je vous propose de vous préparer là à participer en donnant tout de suite votre avis sur cette histoire-là. Pensez-vous que la sensibilité au vivant de l'humanité progresse? Oui. Alors n'oubliez pas que nous sommes en présence et en virtuel. Donc, je vais lancer le sondage de façon à ce qu'en virtuel, vous puissiez répondre oui, non, ne sais pas. Et ici, c'est Ivan qui va vous inviter à voter à main levée pour qu'on ait un sondage. Alors, je lance le sondage, lancez, et là, vous pouvez voter. Alors, n'hésitez pas à voter, chers amis internautes, avant qu'Ivan n'invite à voter ici dans la salle. Non, mais j'ai le lead là. On vote dans la salle. On vote dans la salle. Donc, qui dit oui? Je vais faire au pif. Donc, pensez-vous que la sensibilité au vivant de l'humanité progresse? Réponse oui, vous levez la main. Alors, pour l'instant, attendez, il y aura oui, non et oui, je ne peux pas compter, je vois à peu près. Qui dit non? Il y en a beaucoup moins. Et qui dit ne sait pas ou je ne sais pas? Il y en a 4, 5, 6, 7. Eh bien, alors, je vais mettre. Il y a un oui massif quand même. Un oui massif. D'accord. Je mets fin au vote pour vous montrer les résultats. Et en fait, les résultats du vote à distance sont assez conformes
On est d'accord avec la salle, Incroyable. puisqu'on a Vous l'avez oui bien à préparé. 87%, non à 10% et ne sait pas à 3%. À quelques pourcents près, en virtuel et en présence, on est en reflet sur les mêmes chiffres. Voilà, donc oui, il le pense, Mathias. Ton public le pense. Génialos. Du coup, je vous propose pour juste de déterminer un petit contexte pour savoir de quoi on parle avec cette histoire de sensibilité au vivant aujourd'hui, là, pendant cet exposé de cette hypothèse. Je parle, faut comprendre que c'est d'abord la sensibilité de chacun à ce qui est vivant dans sa proximité. Ça va? Donc, c'est cette histoire de proximité avec ce qui est vivant, hein, avec l'autre, les autres, tout ce qui peut être vivant autour de nous. En deux, c'est aussi la traduction dans l'opinion publique de cette moyenne, de cette sensibilité qu'on a à ce qui est vivant autour de nous. La moyenne de la sensibilité au vivant qui se traduit dans une opinion. Et c'est ensuite traduit dans les lois. Une fois que l'opinion publique est complètement établie, que c'est sûr souvent ça se traduit dans les lois. Comme on a pu voir dans les années 40 avec les droits de l'homme, où la sensibilité à l'humanité sur elle-même s'est traduit par des droits. Hein, ça devenait, dans les années 40, plus possible cette histoire de torture, d'esclavage, d'apartheid. Il y a eu 30 articles qui disent « Non, ça nous est devenu insupportable dans l'ensemble de l'humanité, on ne veut plus entendre parler de ça ». On a aujourd'hui les droits des animaux qui sont en train de démarrer. Hein. Il y a des choses où on ne tolère plus qu'il y ait des choses terribles faites aux animaux. Et puis il y a probablement des évolutions des droits du vivant dans le futur. Donc, je parle bien de cette histoire de proximité avec le vivant qui est à côté de nous, ensuite éventuellement de la traduction dans l'opinion et enfin la traduction dans les lois. Et juste un point d'attention, je ne parle pas du degré d'interaction que les humains ont avec la nature, ce qui est différent. Être sensible à la nature et avoir peu d'interaction avec elle, ce n'est pas pareil. Ou avoir beaucoup d'interaction, ce n'est pas la même chose. Parce qu'à ce moment-là, on peut moins réfléchir à ces hypothèses puisque le degré d'interaction avec la nature avant était énorme puisqu'on était entièrement dépendant d'elle pour survivre. Et du coup, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Ça va? Est-ce qu'il y a une remarque à ce stade du contexte? Non, c'est bon. OK. Bon, eh bien alors c'est parti. Le premier point de mon hypothèse était, admettons que l'humanité progresse dans sa sensibilité au vivant, et en plus, on est assez d'accord dans cette salle et avec les internautes. Alors, dans ce cas, s'il vous plaît, deuxième sondage, en termes de sensibilité au vivant, quel progrès de l'humanité vous vient à l'esprit? Alors là, tout à l'heure, c'était une question fermée avec oui, non, peut-être. Là, cette fois, c'est une question ouverte avec, en quelques mots, ce qui vous vient à l'esprit comme progrès de l'humanité en termes de sensibilité au vivant. J'ai besoin de vous poser cette question parce qu'après, ça va nous permettre de faire une espèce d'échelle du progrès, d'axe du progrès. Et du coup, j'ai besoin de vos réponses. Est-ce qu'on peut prendre un petit temps pour ça? Sachant que moi-même, j'ai mes propres réponses par rapport à cette question-là. Les internautes, je vous demande de répondre, vous devriez pouvoir répondre, si ce n'est dans le sondage, au moins dans le chat. En termes de sensibilité au vivant, quel progrès de l'humanité vous vient à l'esprit? Quand on parle de sensibilité au vivant en croissance, vous pensez spontanément à quoi? Et dans la salle, vous pouvez aussi réfléchir. Si on parle d'augmentation, si vous pensez, comme vous le pensez, que la sensibilité au vivant s'accroît, vous diriez quoi en premier? Les animaux, les arbres. L'écologie. Reconnaître que les animaux ont une âme. Oui, une conscience. Animaux, arbres, je l'ai dit plus fort, conscience pour les animaux. Permaculture. Animaux, arbres, permaculture. Respect de la nature. Océan, collecte respect et de la échange nature. de graines bio. Humus. Humus. Ressources naturelles. Ressources naturelles. Les réseaux. Réseau. Réseau. Partage. La connaissance de survie de la nature.
reconnaissance juridique de la nature avec tous les travaux notamment de Valérie Cabane qui a été cité par Audrey, je crois. Vis-à-vis de la terre dans les mines et tout ça, là. La destruction de la terre. D'accord. Ces reliefs et tout ça. Compréhension de l'écologie et de son importance. Permaculture, ça a été dit ici, dans la salle. Résilience personnelle, biodiversité, animaux, écoute des êtres, résilience personnelle, je l'ai dit. Vegan. Vegan. La notion de vegan, la notion de consommation locale. Enseignement par le vivant. Biomimétisme. Biomimétisme. Est-ce que le droit constitutionnel, le droit, ça a été un peu cité tout à l'heure, le droit constitutionnel du vivant. Ça a été refusé par Macron. refusé par Macron. Alors, je mets fin au vote, Mathias. Je dirais Gaïa. La notion de Gaïa, et avec Gaïa, la noosphère. Écologie et citoyenneté. Écologie et citoyenneté. Oh, et conscience et citoyenneté. C'est ma réponse. Okay. Alors, je mets fin au vote. Merci. Merci aux personnes qui ont répondu. Et je mets fin au vote. Et je ne sais pas où je vais voir les réponses, figure-toi, Mathias, mais afficher les détails. Non, ça affiche. Oh oui, si. Afficher plus de réponses. Voilà. On voit. Vous voyez, c'est formidable quand même, hein, parce qu'on apprend tous à utiliser là. Hein, on est tous apprenants. Donc, c'est tout ce que tu as dit, Ivan, respect des êtres vivants, biodynamie, force motrice, respect, formatrice, respect de la nature, nouvelles relations homme-femme plus équilibrées, communication, incorporation de l'être humain dans le concept plus global de nature, le développement du bio, sensibilité animale et végétale, qui commence à être étudiée et reconnue, la citoyenneté, la reconnaissance de l'animal en tant qu'être sensible. Mathias, voilà les réponses au sondage que tu avais souhaité. Merci, super. Bon, ben, j'ai fini. Vous n'avez pas besoin du tout de moi, hein, c'est pas la peine. Tu nous joues du violon. Bon, je continue quand même, hein, même si vous avez T'as un peu de temps. Ce qui est intéressant dans les réponses, là, c'est que c'est quasi que des réponses pour le futur. Biomimétisme, on n'y est pas vraiment. Animaux, interrelationnel, on pourrait dire qu'on est un petit peu dedans là depuis presque un siècle peut-être. Arbre, c'est un peu pour le futur. Conscience, humus, hein, ça va être avec la permaculture pour demain. Relation homme-femme, tout ça, c'est des choses qui sont vachement pour le futur. Et alors, c'est marrant parce que ce que j'avais préparé, c'était le passé. J'ai marqué les progrès passés, moi, de mon côté. Donc, je vous propose de vous les partager. Vous allez voir, ça fait une autre dynamique. Alors, ce que j'ai noté, c'est que dans le passé, on pouvait facilement faire des mises à mort publiques. Ça ne nous posait aucun souci. Et c'était tranquille. C'était même un petit peu le samedi après-midi, au lieu d'aller au supermarché, on pouvait aller à la mise à mort publique. C'était sympa. Aujourd'hui, une mise à mort publique, en fait, ça nous toucherait tellement qu'on refuserait catégoriquement d'y aller, on se battrait contre. Ça dépend des pays. Bon, d'accord, ok. Bon, allez, j'essaye autre chose, d'accord? Il y a 150 ans, la fin de l'esclavage. Alors, je suppose que notre sensibilité intrinsèque, là, dans nos cœurs, si on voit un esclavage à côté de nous, j'émets l'hypothèse qu'on ne supporte pas. Alors qu'il y a 150 ans, on supportait. Bon, Laurence, celui-là, je crois que je l'ai eu, c'est bon. Continue.
Ah, les enfants. Les enfants, il y a un peu plus de 100 ans, ils mouraient tellement et qu'on conseillait de ne pas leur donner de prénom parce qu'il ne fallait pas trop s'attacher. Et en plus, ils n'avaient pas de couverture de droit. Ils étaient comme des objets dans le droit. Je l'ai, celui-là? Et aujourd'hui, vous êtes d'accord qu'on donne le prénom avant même qu'il soit né et qu'on est touché à un point phénoménal par l'existence des enfants et qu'on leur donne beaucoup de droits et qu'on est très attentionné aux droits qu'ils ont. On est d'accord? En Occident. En Occident. Et je trouve que les choses ont changé depuis 2018, puisqu'on leur met 11 vaccins dans le buffet. Alors que, je suis désolée, un enfant qui arrive sur Terre, il est normalement doué pour la vie, puisqu'il y a 100 ans, il y avait quand même beaucoup de morts in utero et de morts jeunes. Bon, Laurence, tu dis que je l'ai celui-là ou pas alors? Pas vraiment, Mathias. Tu les as à chaque fois partiellement. Partiellement. Ok, je continue, hein, je ne me laisse pas abattre. Hein. Non, Je veux de l'espoir. Hein. Persévère. Ok. Bon, alors, est-ce que vous vous rappelez Brigitte Bardot, il y a 30-40 ans, vous vous rappelez que tout le monde se foutait d'elle quand elle disait qu'il faut protéger les animaux? On est d'accord. Eh bien, aujourd'hui, ce serait impossible qu'on se foute d'elle ou de quelqu'un qui défendrait les animaux. Tu l'as, tu l'as. Ouf, je suis rassuré quand même. On va dire ici, on va dire en Occident. En Occident. Ok. Ok. Mais est-ce que c'est parce que c'est en Occident que c'est pas un progrès? Non, on va dire que c'est un progrès occidental. Ok. En Occident. Allez, va vite au suivant, tu l'as, ne reviens pas dessus. J'en ai un dernier. Ma maman, j'ai 47 ans. Ma maman, quand j'étais enfant, je dirais avant 10 ans, Allô? Ça y est, tu es revenu. Tu es revenu. Recommence. J'ai 47 ans aujourd'hui et je me rappelle de ma maman quand j'avais avant 10 ans, je ne me rappelle plus précisément, mais je l'entendais parler avec ses copines des bébés dans le ventre. Et je l'entendais dire qu'il fallait parler au bébé dans le ventre, qu'il fallait l'accompagner, qu'il fallait le toucher. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était délirant comme discours. Ah mince, tu étais présent avec nous toute la durée, là ça. Ça ne changera pas, Laurence. Non, c'est pas moi. Parce que tu vois, les autres, ça marche. Ouais. Il y a un petit problème de connexion. C'est lui, c'est lui. Il a un problème de connexion. Bon. Celui-là, on est d'accord, il l'a, la sensibilité au vivant par rapport au fœtus. Il dit c'est maman. Non, Caroline. C'est Caroline qui dit c'est maman. Caroline dit c'est maman. Alors, on l'a perdu. On va peut-être l'appeler au téléphone, comme ça. Et là, il est parti dans son gardien. C'est parti parvenir. Avec Brigitte Bardot, il serait qui? Alors, désolé, à la fois vous qui êtes ici et vous qui êtes à distance. J'ai écrit. Ah, Ça y est. Il est là. super. Micro, Mathias, s'il te Ta plaît. maman. J'ai changé d'endroit, peut-être ça passe mieux là. Alors, la maman à nouveau. Alors, mais vous avez, bon, alors d'accord. Donc, elle disait à ses copines, moi j'avais avant 10 ans, je l'entendais qui disait à ses copines. Ouais, mais attends, tu l'as eu celui-là. En ton absence, on a voté, c'est bon. Vous l'avez? Oui, tu l'as. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand on ne parle pas au bébé dans le ventre, ça ne va pas. Ça, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Je pense que du coup, j'ai assez de points pour l'emporter sur mon histoire du passé où on a évolué. Bravo Mathias, tu peux continuer.
Alors, mon deuxième point d'hypothèse, c'était, rappelez-vous, ça se manifeste d'abord chez l'individu avant de s'étendre à la société. C'est pour ça que je me suis permis d'insister, parce que, en fait, finalement, que ce ne soit pas partout dans le monde, ce n'est pas grave, puisqu'en fait, ça se loge d'abord dans le cœur de chacun de nous. Et j'émets l'hypothèse que ça part de notre cœur à chacun et que ça s'expanse de plus en plus loin. Je m'explique. Ça partirait de la sensibilité à nous, en premier, à soi-même, puis la sensibilité à l'autre, puis aux autres, puis de plus en plus loin, comme ça, la sensibilité au vivant serait un axe concentrique, comme celui de la conscience d'ailleurs. C'est là où il y a le lien. Du coup, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée à moi par rapport à cet axe concentrique où j'ai senti un jour que ça s'est agrandi d'un coup. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que quelqu'un n'a pas pesté contre les moustiques dans cette salle? Tout le monde a pesté, je crois bien. Okay. Moi, je me suis surpris certaines nuits à me dire, mais on pourrait éliminer tous les moustiques de la planète, ça nous ferait sacrément du bien. Et je dirais à ce stade-là de ma réflexion de l'époque que je n'avais pas trop de sensibilité au monde des insectes. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu une expérience sensible qui a changé mon avis là-dessus et mon comportement avec le règne des insectes. C'est qu'un jour, il y a une mouche qui s'est posée sur mon doigt et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, je ne sais pas si c'est moi, si c'est elle, si c'est ce jour-là, mais j'ai approché mon autre main lentement, tranquillement, je ne sais pas, je l'observais, j'étais peut-être curieux ou attentif ce jour-là. Et en fait, ça n'a pas fait peur à la mouche, alors que tout le temps, ça fait peur aux mouches quand on s'approche. Là, ça ne lui a pas fait peur. Et en fait, je me suis approché jusqu'à la toucher. Et puis, elle restait là. Et je me suis mise à la caresser. Et elle restait là. Et du coup, je l'ai observée d'une manière différente ce jour-là. J'ai vu ses organes, sa tête, ses yeux, ses pattes, sa trompe différemment. Et ça a transformé mon regard sur le monde des insectes définitivement. Ça a fait que j'ai eu plus de tendresse pour ce monde-là. J'ai eu plus de curiosité. J'ai été plus sensible. Mon axe concentrique, la sensibilité au vivant, d'un seul coup venait de gagner un territoire. Du coup, ça, c'est mon témoignage de ce qui m'est arrivé. Ça me met tu vois, ça me met la puce à l'oreille de la sensibilité au vivant, cette histoire. La mouche à l'oreille. Ça me met la mouche. Je n'avais pas préparé. Bon, alors, troisième sondage, c'est le dernier. Cette fois-ci, c'est une question fermée, c'est-à-dire que oui, non ou peut-être. Alors, au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu une avancée significative de votre sensibilité au vivant? Au cours de votre vie, avez-vous déjà vécu une avancée significative de votre sensibilité au vivant? On y va? Allez. Alors, je lance. Merci les internautes de répondre. On va voir si vos réponses sont similaires aux réponses de la salle. Alors, qui dit oui dans la salle? Qui dit oui? Significatif, hein, pas du... Ouais. Qui dit non? Oui, je ne sais pas. D'accord. Il y a un oui écrasant. Il y a un oui écrasant. Oui. Wow. Alors, là, les votants... Alors, tout le monde n'a pas voté 11 sur 48. Vous pourriez voter les autres, non? Non, bon. Oui, mais parce que tout le monde n'a pas voté sur le chat. Ah, mais je mets fin au vote et voilà les résultats. Mathias. Il y en a qui votent sur le chat, donc j'ai beaucoup de oui. Ah, et beaucoup de oui, donc ça vient en complémentarité sur le chat. Donc, il y a une majorité écrasante de oui. Oui, Ça veut oui. dire qu'à la fois,
Parmi le public à distance et le public dans la salle, Mathias, oui, une écrasante majorité de personnes a eu tu l'as formé, une avancée significative et se souvient d'une avancée significative de sa sensibilité au vivant. Et maintenant, on ouvre la fenêtre pour les insectes sans les tuer, dit. Donc oui, c'est oui, la réponse est oui, Mathias. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que, juste en un mot, vous pouvez, Yvan, tu arriverais à m'obtenir deux, trois exemples de la salle? Et est-ce que vous pouvez mettre dans le chat deux, trois exemples de qu'est-ce que c'est ces avancées significatives que vous avez vécues? Alors, je vous écoute parce que j'ai bien demandé significatif. Donc, alors, oui, au fond, on va commencer. La capacité de pouvoir communiquer avec les animaux, les végétaux. Donc, communication pour vous concrète avec animaux, végétaux, animaux et minéraux. Minéraux également. Voilà, donc c'est très, très concret. Tu as entendu, Mathias? Ouais. Autre réponse? Alors, dans l'ordre, excusez-moi, oui. Moi, j'ai eu un sentiment d'unité avec la nature. Unité, sentiment d'unité avec la nature. Elisabeth, après, c'était par là. Après, tu as écrasé un insecte, un moustique, je crois. Et quand j'ai vu comment il se débattait, comment il avait envie de vivre, je n'ai pas pu intervenir et l'empêcher de vivre. Donc, Et ça, je ne sais pas. pour tous les insectes. Donc, une expérience avec un moustique où tu as été saisi d'un sentiment de compassion, peut-être, tu dirais? Non, mais il ne faut pas rire parce que c'est Non, hyper non, non, précieux. On est les moustiques d'autres. Hein. Nous sommes les moustiques pour d'autres. Donc, ce moustique voulait vivre. Et donc, Elisabeth, je peux citer ton prénom. Donc, Elisabeth n'a pas pu. Tu l'as laissé vivre. Non, c'est pas ça. Je ne pouvais pas l'empêcher de vivre. C'est ça. C'est ça. Qui j'étais pour l'empêcher de vivre. Voilà. D'accord. Donc, une relation. Allez, un autre exemple. Un autre exemple, alors. Moi, c'est que je n'avais pas du tout la main verte et je n'étais pas intéressée par les plantes, mais un jour, je suis passée, j'arrosais plus ma fougère et j'ai entendu au secours. Et à partir de là, j'ai arrosé j'ai plus eu la même relation. Et ça me fait penser aussi à Fabienne Raoul qui parlait ce matin et qui entend et qui connaît des personnes qui entendent l'eau qui appelle au secours aussi. Alors ici, j'ai un internaute, un rêve amoureux avec un dauphin. Des animaux, des chats surtout, des arbres et relations parlantes avec des plantes cultivées. Là encore, émerveillement, sentiment d'amour devant des dauphins ou encore des arbres. Donc, Mathias, voilà quelques exemples de la salle. Tu as vu le chat, là, c'est riche. Hein? Voilà. Ouais. Alors, Laurence, j'ai une question. Est-ce que une personne en plus avait dit j'avais répondu non, mais je change, je dis oui, je crois, à la suite. Oui, Hein. oui. Je change d'avis. Elle change d'avis. Elle nous dit une expérience de vibration sur un site mégalithique, donc en lien avec le minéral et la terre, certainement. Ouais. Bah, du coup, Laurence, j'ai une question à te poser. Est-ce que c'est possible que tout ce monde-là, on le mette, on change le conseil d'administration du Forum économique mondial et qu'on le remplace par tous ces gens qui viennent de s'exprimer? Proposition citoyenne. Et le critère d'entrée étant avoir vécu des expériences significatives de sensibilité au vivant. Exactement. Il est temps de prendre soin du vivant. Ça a l'air de plaire. Plus le MI, accessoirement. On y est à la politique éveillée. Enfin, il y a plus. Tout le monde est génial. Bon, alors du coup, par rapport à ce deuxième point de mon hypothèse, vous avez vu à quel point ce qu'on vit individuellement n'est pas ce qu'il y a dans les lois et ce qui est l'opinion publique générale. On est en décalage de phase. Il y a une avance de phase de la sensibilité au vivant des individus, un retard de phase sur l'opinion publique, la moyenne des sensibilités qui est forcément en retard, et un retard de phase encore plus grand des lois. Ce qui explique que les individus peuvent se sentir en décalage avec la société. Ils peuvent avoir l'impression que le monde n'est pas assez sensible et qu'eux le sont trop ou qu'ils se sentent bafoués, etc. Alors qu'en fait, c'est normal, c'est logique. Du coup, ça, c'était ma deuxième hypothèse.
ça se manifeste chez les individus avant de s'étendre à la société. Ça va, ça. OK. On peut arriver à ma troisième hypothèse, c'est que c'est irréversible et ça pousse l'humanité vers l'avant. Vous voyez, c'est comme une voiture balai qui pousse le peloton, qui empêche qu'il y ait des cyclistes qui se perdent à l'arrière, quoi. Bon, l'image n'est pas géniale, mais bon. Eh bien, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Il y a plein de choses, il y a à peine 100 ans ou il y a à peine 50 ans qui nous seraient insupportables aujourd'hui. Qui nous seraient insupportables. Autrement dit, il y a comme un loquet arrière qui empêche de faire marche arrière. Et on peut espérer que ça continue. C'est-à-dire que ces loquets, c'est comme… Alors, j'ai une autre image. Les pinces à cliquer, là, on ne peut pas venir en arrière, on ne peut que aller en avant. C'est bien ça? Et du coup, on peut rêver à qu'est-ce que ça pourrait être le monde de demain à partir du moment où on ne peut pas faire marche arrière. Et là, ben, qu'est-ce qui est déjà dans les droits qui commence à donner envie là, par rapport à notre sensibilité d'aujourd'hui? Eh ben, moi, je me rappelle des droits de l'humanité qui ont été écrits en 2015. Il y avait carrément les droits des générations futures. Donc là, l'axe concentrique va jusqu'au futur. Il y avait… je crois qu'il y avait des articles pour la biodiversité. Je crois qu'il y a une protection de la biodiversité dans les droits de l'humanité. Bon, je crois qu'il y a une dizaine d'articles qui sont tous merveilleux. Du coup, il y a un progrès, on peut avoir de l'espoir. En tout cas, si jamais on a le moral en berne sur waouh, situation difficile, ou alors si on se sent un peu en décalage avec le monde, eh ben, il y a quand même cette clé magique qui donne espoir, qui dit ben, comme on progresse dans notre sensibilité au vivant individuellement, eh bien, probablement que la société va progresser aussi. Alors, les espoirs que ça donne. Eh bien, tout ça, toutes ces sensibilités au vivant qu'on a aujourd'hui, là, quand on fait un petit sondage entre nous, on voit bien que c'est exactement ce qui nous donne envie pour le monde de demain et ce qui manque à nos sociétés. Donc, en fait, il y a quelque chose qui a puisé à cet endroit-là. Attendez, j'ai pris une note là-dessus qu'il faut que j'arrive à relire. Ah oui. Le grand espoir, mais alors, j'adore. Le grand espoir, c'est que on s'aperçoit que c'est la sensibilité de nous tous, c'est nous tous qui faisons la réalité, et non pas uniquement des choses parachutées, technocratiques ou des décisions politiques. C'est avant tout nous qui faisons la réalité. Voilà l'espoir que ça donne. Voilà, c'était ce truc-là. Il fallait que je… Je ne sais pas si vous avez noté, mais pour l'avenir, moi j'ai noté qu'on a une sensibilité aux mourants qui est accrue. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les mourants. On a une sensibilité à l'autre sexe. Il y en a qui ont mentionné ça, des relations de genre apaisées. Une sensibilité à l'autre sexe qui arrive. On a une sensibilité aux animaux. Il y a une grosse fraternité qui arrive là, à partir du moment où on sera davantage sensible aux animaux. Et j'aime bien ce que dit Yuval Harari là-dessus dans Homo Deus ou Sapiens, dans Homo Deus. Et il explique que avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on n'a aucune expérience d'un rapport de l'humanité à plus intelligent que soi. Aucun. On a toujours, là, on est dans une habitude de c'est nous les plus intelligents. Et du coup, à quelle aune on va pouvoir se comporter et prendre des décisions vis-à-vis du pouvoir de l'intelligence artificielle, il dit ben, c'est à l'aune de qu'est-ce qui nous reste si on n'a aucune expérience de relation à plus intelligent que nous, et ben, c'est la relation à moins intelligent que nous. Et il se trouve que c'est la relation aux animaux. Autrement dit, l'arrivée de l'intelligence artificielle nous interroge de plein fouet sur notre relation aux animaux parce qu'en fait, la manière dont on va vouloir qu'elle nous traite, c'est la manière dont on traite les animaux. Donc, on va être obligé de les traiter mieux. Bon, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais…
Et nous avons un représentant du peuple animal qui est à l'écran en galerie, qui écoute très attentivement et je suis certain qu'il capte l'intention qui est émise. Voilà, Aldo, le maître des lieux de l'Agora. Vous ne voyez peut-être pas si vous êtes à distance en virtuel, mais nous avons les petites vignettes de chacun et nous avons Aldo en vignette pour accompagner l'intervention de Mathias. Un autre exemple d'espoir que ça donne pour le futur, c'est la sensibilité aux insectes. Peut-être que ça nous ouvrirait vers un peu plus de notions d'écosystémie. Pourquoi pas de la permaculture, justement, tout ce qui est humus, tout ça. Ensuite, la sensibilité au règne végétal. Moi, j'y vois là des progrès de l'humanité vis-à-vis de... le végétal, il est immobile comme ça, c'est peut-être des notions d'infrastructure, d'harmonie, de beauté qu'il y a derrière l'évolution de notre sensibilité au végétal. Sensibilité au règne minéral, alors là, c'est le respect de la planète. Il y en a qui en ont parlé, qui sentaient ça, qui étaient déjà touchés par ça dès maintenant. Et là, moi, je l'associerais à une meilleure gestion du complexe. Bref, j'ai fini avec ce troisième point de mes hypothèses. En disant c'est irréversible, en émettant l'hypothèse que c'est irréversible et que ça peut pousser l'humanité vers l'avant. Et voilà, pour conclure, ça donne de l'espoir. Et je ne sais pas s'il reste du temps ou si, Laurence, tu veux me poser des questions. J'ai peut-être le lien à faire. Quel lien je fais avec ça, entre ça et la citoyenneté? Je m'étais noté ça. Alors, je te pose la question, quel lien fais-tu, Mathias, avec la citoyenneté? Pour conclure. J'aurai une dernière question de conclusion. Donc, avant-dernière question de conclusion. Le lien que je fais, vous avez vu Cédric Vivien tout à l'heure, c'est sa sensibilité au vivant qui le fait agir, mais j'en ai plein. Je ne sais pas, moi, par exemple, je me rappelle de cette vétérinaire qui a fait une clinique pour animaux sauvages qui n'ont pas d'argent. Mais j'ai plein d'exemples de porteurs de projets que j'ai interviewés, et en fait, quasiment tous. Ce qui les a mus, ce qui a fait qu'ils sont mis en mouvement, qu'ils sont passés en acte, c'est leur sensibilité au vivant. Du coup, le lien que je fais, c'est que ça vaut le coup de trouver sa voie, d'écouter sa sensibilité au vivant pour trouver sa voie, inventer nos nouveaux métiers, passer à l'acte de nos initiatives positives, avec peut-être l'acceptation que c'est pionnier parce qu'on est en avance de phase sur la sensibilité au vivant. C'est ça le lien que je fais. Merci Mathias. Pour terminer, Mathias, j'avais dit une dernière question, je vais la faire en commentaire et peut-être tu diras un mot. Voilà, vous avez fait connaissance avec Mathias Layani, avec l'énergie de Mathias, avec le regard décalé de Mathias, et on déconstruit avant d'avoir construit pour mieux reconstruire. Je sens beaucoup vous connaître et te connaître, hein, je n'ai pas travaillé avec vous. Je comprends que c'est dans cette dynamique-là qu'on passe à l'acte, on ne passe pas à l'acte en reproduisant. On passe à l'acte dans cette espèce de jeu amusé et décalé qui fait, et quelle est notre boussole, celle qu'évoquait Myriam, que tu évoquais aussi Marie-Pierre, c'est la boussole intérieure, et pour toi Mathias, la sensibilité au vivant, c'est comme ça que tu l'exprimes, et je le redis, je ne peux pas m'empêcher de le dire, à chaque fois que tu dis sensibilité au vivant, moi j'entends conscience, mais conscience plus vibrante, c'est plus simple, dans l'humilité du réel. Donc un grand merci pour ce regard décalé là. Ma question et mon commentaire, tu m'avais dit ça en préparation, tu as dit, bon, l'humanité n'est pas encore très sensible aux pionniers qui construisent le nouveau monde. Mais je ne désespère pas, ça va arriver. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, de cette sensibilité par rapport aux pionniers du nouveau monde? Là, je dirais qu'il y a un besoin farouche que la société devienne sensible à ces pionniers du vivant, effectivement. Et il y a besoin aussi de récits qui donnent envie de ce monde plus sensible. Il y a toujours besoin de ce récit en avance de phase pour que ça aille plus vite. Merci Mathias. Ça va? Comment allez-vous? Merci Mathias. Si tu peux rester avec nous jusqu'à la fin, le dernier quart d'heure, chacun des participants, des intervenants, des panélistes, vous pourrez dire
un mot et nous serons heureux d'entendre la mise en perspective que vous ferez de la journée et les vœux que vous porterez particulièrement dans ce lieu de l'Agora qui est un lieu à vœux. Vous ne saviez pas, c'est un lieu à vœux ici. Philippe ne me démentira pas. Vous vous sentez bien? On peut enchaîner avec les 2 séquences qui suivent. Marie Verguet pour la lecture d'un texte. Et ensuite, Mathias qui mettra en perspective, Maxence qui mettra en perspective, et mon cerveau il a bugué, alors quand il bug, Maxence, excuse-moi Maxence, qui mettra en perspective et on terminera sur un quart d'heure qui seront les mots de la fin. C'est OK pour vous? On peut continuer tranquillement? Alors, merci. Et du coup, tu as droit à ton jingle, Marie.